Bon ben voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième édition, hein, et on va donc vibrer, faire vibrer tout ce tout ce qu'on a en fait envie de faire vibrer à l'intérieur de nous. Et on va surtout parler de nos rêves, parler et les laisser remonter à la surface, tous ces rêves qu'on n'a peut-être pas, auxquels on n'a pas donné vie. Et voilà, notre œuvre aujourd'hui, ça va être de revenir peut-être vers ces rêves qu'on a peut-être oubliés et d'essayer de leur donner vie en fait, hein, à travers déjà notre énergie d'aujourd'hui et voir peut-être est-ce que ces rêves ne peuvent pas renaître, enfin renaître ou en tout cas prendre forme. Voilà, et je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Ça, c'est pour moi parce que c'est incroyable, parce que je crois beaucoup qu'il faut suivre ses rêves. Mm. Et j'ai fait moi, Mm. et j'ai eu des problèmes dans le système d'éducation pour les adultes. Okay. C'était très étroite. Pas... Et ça se passait où? En Angleterre. En Angleterre. Oui, avec les adultes avec le problème de lire et écrire, avec la dyslexie. Oui. Et il y a beaucoup de gens en Angleterre avec ces difficultés. Mais la plupart des gens se sentent comme le seul dans le monde. Mm. Mais j'ai travaillé avec un groupe de gens avec ces difficultés pour faire un collège où les gens peuvent venir pour être ensemble pour un week-end, pour un jour, et pour construire l'éducation qu'ils voudraient eux. Okay. Rien imposé. Super. Et c'était incroyable ce que s'est passé parce que les gens... il y avait un autre mot pour cette éducation en Angleterre, c'était Adult Basic Education. Éducation pour les adultes basique. Ah oui. Mais c'était rien à faire. Adult Basic Education. Basic Education. Adult Basic Education. Okay. Mais il n'y avait rien à faire avec Basic. C'était... les gens rêvaient du ciel. Mm. Ils ont tant d'envie d'apprendre et de créer. Mm. Alors les gens, ils ont... c'était l'histoire de leur vie, ils ont fait de poésie formidable, l'art, les drames, la musique, ils chantent. Et donc il y avait différentes il n'y avait activités pas de limite artistiques. Oui, pas de limite. Et c'est ça que je sais qu'il y a ça dans les gens. Pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais dans le côté artistique. Il y a beaucoup qui nous limitent dans l'environnement. Donc c'était une nouvelle école en fait, oui. où on pouvait venir pour exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer et non pas être dans le fait d'être imposé, qu'on nous imposait en fait des choses. Oui. Donc ça c'était quand même, c'était bien. Et vous étiez combien à faire tout ça? Oh, pendant les années. Mais combien vous étiez pour commencer, c'était des profs? Des enseignants? Non, pas du tout. Des gens comme ça qui ont décidé. Des gens avec des problèmes. Ah, oui, mais... Et écrire. Et moi. Ok. J'étais un... Mais toi, tu étais quoi? J'étais un... intervenant? Un prof. Oui, un prof. Tu étais professeur. Dans l'éducation. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens. Tu as eu envie de faire autre chose. Et tout ensemble, cet rêve était né. Ouais. C'était un rêve... de tout le groupe. C'était pas ma rêve. Oui, c'était un rêve de différentes personnes. Oui. Et en fait, vous vous êtes retrouvés dans le même rêve. Ils sont allés dans une université où c'est passé une semaine pour les gens de partout d'Angleterre sont venus avec les problèmes de lire et écrire. Et ils ont fait une semaine ensemble là.
ils sont revenus transformés. Ah, Ils sont revenus et avec cette rêve. oui. Et au même temps, j'ai eu le même rêve. Oui. C'est passé comme ça. C'était magique. Magique. Ouais, c'était magique. Et je sais le magique de ce que se fait quand les gens Oui. se mettent ensemble Exact. et partagent. Exact. Je sais, j'ai vécu ça. Exactly. Ça, oui. Wow, Et wow, maintenant, parce que j'ai dû finir le travail payé pour démarrer avec le groupe. Oui. Tout le monde était ou en chômage ou c'était les mères avec les enfants, ils ne travaillent pas. Et j'ai arrêté de travailler pour travailler bénévole aussi. Pour être bénévole dans ce groupe d'intervenants pour cette école de liberté, d'être, de s'exprimer. Oh, c'est magique, c'est extraordinaire. Et ça me fait penser, ça rejoint d'autres personnes de mon entourage qui ont le même... qui ont le même rêve en fait, qui ont la même intention même, parce que ça devient plus qu'un rêve, c'est une intention. Oui. Et notamment mon fils, voilà. Ah oui. Voilà, David, ouais. Donc c'est extraordinaire, hein, parce que... Et donc, ensuite, cette école a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, elle est devenue quoi? La charité est finie maintenant. Ok. Mais nous avons mis tout... notre expérience sur Internet. Sur Internet. Et il y a un site Internet, sur lequel on peut voir toute l'œuvre que vous avez faite, en fait, hein, depuis 1985. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, il me semble. 85, et ce site, il s'appelle comment? Ça s'appelle... Parce que ça a commencé avec... on a commencé avec le nom Peckett-Well College. Est-ce que tu peux épeler, s'il te plaît, lettre par lettre? P. P comme Pascal. Oui. E. C. C. K. K. E. T. Comme Thierry. T comme Thérèse ou Thierry. Oui. Well, c'est W-E-2-L. W-E-2-L. College. Collège. C-O-2-L. E-G-E. Peckett-Well College. Ok. Donc si tu le prononces... Le site, oui. Je crois que c'est ça. Le site s'appelle Peckett. Alors pour aller sur le site, il faut faire Peckett. Oui. Et ça s'écrit... P-E-C... C comme Carole. Carole. K. Oui. E-T. Ok. .com. .com. Ou .org. Ou .org. On essaiera, on verra. Oui. Ok. Bon, bah ça c'est hyper intéressant comme message. Oui. Oui, merci. Hein. Il y a beaucoup là-dessus avec les photos, les vidéos, donc il y a plein d'informations. Oui. Ok. Bon, ben c'est nourrissant tout ça, merci. Hein, merci. Et maintenant, pour essayer de penser, parce que j'ai vécu mon rêve, mais j'ai eu un autre rêve. C'était d'écrire mon expérience. Moi, j'ai commencé à travailler dans cette éducation pour les adultes en 1973. Oui. Et c'est si intéressant, l'histoire de ce mouvement. Il y avait un mouvement en Angleterre c'est appelé The Right to Read Campaign. The Right to Read Campaign. C'est la campagne pour le droit de lire. Oui, la campagne pour le droit de lire. Oui, okay. Le droit de lire. Le droit de lire. Alors, j'ai commencé en 1973, ça c'était tout le début de ce mouvement. Ok. Tu vas faire un livre? Et j'ai voulu. Oui. Oui, mais avec ma santé. Ça a été freiné un peu. Oui, j'ai pas pu... Ok, mais tu as pris des notes. Tu as plein de choses dans toi qui peuvent un jour peut-être...
être un livre. J'ai pas laissé aller complètement cette rêve. Ah, donc il est toujours là. Oui, toujours là. Il est là aussi, dans le cœur. Alors, et je travaille aussi le rêve de guérir ou le rêve d'être mieux, la santé. Alors, les deux vont ensemble. Bien sûr. Alors, bien sûr. J'ai des rêves. Donc tu vas le faire. Tu vas le faire. Bravo.